Hello tout le monde, c'est parti pour ces actualités de novembre. Qu'est-ce qu'on nous réserve au mois de novembre? Prévision actualité pour le mois de novembre, mes guides. Que pouvez-vous nous dire? À quel niveau? Alors, on va être encore face à un choix, décidément. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Bon, on va encore être face à un choix. Il va falloir se positionner. Donc moi, j'entends toujours ce choix côté cœur, côté tête. Ouais, prenez vos responsabilités. Vous êtes responsable du choix que vous allez faire. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Voilà, vous êtes responsable des graines que vous allez semer. Sous-entendu, des choix que vous faites. Vos pensées, vos paroles, vos sentiments sont des choix à chaque seconde que vous les émettez. Ce sont des choix qui vont se concrétiser, qui vont germer, qui vont donner une réalité. Une réalité qui va déjà vous envelopper, vous, individuellement, mais qui va toucher tout votre entourage et qui va toucher le collectif. Donc c'est pour ça qu'on nous dit qu'on est responsable des choix qu'on fait. Hein, les deux cartes jaunes, c'est quand même le chakra du plexus solaire, c'est le chakra de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, de la position sociale et professionnelle. C'est le rayonnement, c'est le pouvoir sur nous-mêmes. On nous dit de reprendre le pouvoir sur nous, mais de faire attention aux choix qu'on va faire. Faites le bon choix, parce que selon le choix que vous allez faire, vous ne vivrez pas la même réalité. Et nous, de façon collective, nous ne vivrons pas la même réalité non plus. Donc encore une fois, positionnez-vous à partir de votre cœur et de votre âme, et non à partir de votre ego. Faites bien attention à ça. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, 3 petites cartes d'intro pour ce mois de novembre, mes guides. Au niveau actualité, au niveau collectif, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Oh, un homme va apporter une réponse et du changement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un homme ou est-ce qu'il s'agit des guerriers, sous-entendu les militaires de manière générale? On a vu que cet automne, apparemment, ils allaient bouger dans le tirage précédent. Je ne sais pas trop. Bon, on va partir sur un homme, ok? Donc apparemment, un homme, il y a une histoire de tribunal là. Un homme va donner un verdict là, une réponse. Et ça va apporter un changement. Oui, mais quel genre de changement, mes guides? Je suis curieuse, hein. Oui, je sais, j'arrête pas de poser des questions. Il m'en faut toujours plus. Alors, c'est parti. Ah, bah, décidément, on a la carte de l'hiver. Hein. Elle tombe souvent, celle-ci. Bon, en novembre, on n'est pas encore en hiver. Hein, quoique... Non, on n'est pas encore en hiver. C'est mi-décembre. Enfin, fin décembre plutôt. Ouh là 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 là. Ouais, là, on nous parle de notre zone de sécurité. On nous parle de cadeaux. Est-ce que ce serait lié à cet homme ou à ces hommes? Soit c'est un homme, soit c'est les guerriers, hein, les militaires. De façon générale. Allez, à quoi devons-nous nous attendre au mois de novembre, mes guides? S'il vous plaît. En France, hein, je précise bien sûr. Alors, les galets parlent d'insécurité. Ouais, on a vu la carte du pigeonnier qui, elle, parle de sécurité. Donc fatigue, lassitude, découragement. On n'en peut plus, on est à bout, comme d'hab.
Mais on dirait que quelqu'un ou quelque chose va arriver par surprise. Serait-ce cet homme ou ces hommes? Un inconnu, un étranger, ou une situation qui arrive de façon imprévisible, auquel on ne s'attend pas. Et qui peut-être va nous secouer un petit peu dans notre fatigue, notre lassitude, notre épuisement, notre manque de courage. On est usé, quoi. Il y a une usure là qui s'est installée. Ben oui, on le voit bien tout autour de nous, hein. On a tous marre. D'accord. Allez, pour le mois de novembre, c'est parti. Mois de novembre 2022, mes guides en France. Que pouvez-vous nous dire? Ça commence bien. La forêt. Le champ. Oula. La crue. Ouais, bah, les boules. Prévision du mois de novembre en France, mes guides, s'il vous plaît. Oh. On nous parle d'une période d'un mois. Le gui. L'œuf. Encore le torrent. Et le cimetière. Yes, yes, yes. Ça, c'est bon. Oui, je dis encore le torrent par rapport au tirage précédent, en fait. Le pont lui parle de traverser une épreuve. On a traversé une épreuve, on l'a abouti. On est passé d'un état à un autre. C'est un aboutissement, en fait. Hein. C'est un obstacle surmonté. Ouais, on le voit là en bas. Hein. Il y a un projet qui va précipiter les choses et mettre fin à quelque chose. À la situation, certainement, ou peut-être autre chose. Hein. Mais il y a un projet qui arrive subitement, là, qui chamboule tout. Et qui va mettre un terme à quelque chose. Alors là-haut, la forêt. Alors, la lune au centre parle d'une période d'un mois, mais ça peut aussi représenter la nuit, l'obscurité, tout ce qui est caché. Et regardez à côté de la forêt qui, elle, parle de mystère, de dissimulation, de cachette, de secret, de vérité cachée, d'obscurité, etc. Donc, voilà. On vous dit ça va être la fin de tout ça. Toutes ces cachotteries-là, ça va être la fin. Alors, peut-être d'ici un mois, hein. Peut-être que des vérités vont être mises en pleine lumière, mais de manière beaucoup plus importante. Ah là là, ouais, bah là par contre, tout ce qui est caché, ça va prendre de l'ampleur et ça va faire déborder les choses. Bah oui, on est tous à bout là, on n'en peut plus. Donc forcément, une goutte de plus et c'est le débordement. Voilà, ça va être la crue. L'inondation. Trop, c'est trop. Ouais, parce qu'il y a vraiment des choses pas claires là. Et là ici, les boules, la lune et le gui, on nous dit qu'on va être face à un défi, ou peut-être qu'on va avoir l'audace. Il y a une audace, il y a un challenge, une prise de risque. Peut-être d'ici un mois. Donc ça veut dire... alors, on est le combien? On est le 24 octobre, d'ici un mois, peut-être fin novembre, peut-être. Relié au gui, c'est la guérison, c'est la santé, c'est les traitements. Ça peut être les piqûres et autres médications. Donc il va y avoir une prise de risque par rapport à ça. On va être face à un défi. D'accord. Alors est-ce que j'ai entendu... Oui, j'ai entendu dire apparemment que
l'obligation d'Épicure va se transformer en autre chose. Peut-être que c'est ça. Ça va être un défi pour nous. D'ici un mois. Soit c'est d'ici un mois, soit on nous dit que par rapport à ce nouveau traitement, quelque chose n'est pas clair. Bon, on s'en doute, c'est pas nouveau. La forêt, les boules et l'œuf. Alors, face à quelque chose qui est caché, qui est secret, qui est obscur même, il va y avoir une prise de risque, sous forme de projet peut-être. Il y a un projet là, il y a quelque chose qui se crée, quelque chose de nouveau qui se met en place. Une nouvelle idée, une nouvelle action, une nouvelle création, quelque chose de créatif, un projet, bref. Il y a la naissance de quelque chose là qui arrive, qui va représenter un défi. Alors, est-ce que ce projet qui est un défi, qui est une prise de risque, va être dissimulé? Est-ce qu'il va y avoir une action cachée? Le champ, la lune, le torrent. Oh là oui, ça va se développer, mais ça va s'accélérer d'un coup là. Il y a quelque chose qui va se développer d'ici un mois et ça va être rapide. Hein. Ça va être très rapide. Ça va être brusque, on le voit ici. Hein. Quelque chose qui arrive par surprise, de façon imprévisible. Quelque chose ou quelqu'un. Qui va se développer, hein, qui va prendre de l'amplitude. Hein. Bon, et là on nous dit ici que par rapport au traitement, ça va être le débordement, mais ça va prendre fin. Ça va se terminer tout ça. Cet excès au niveau sanitaire en fait. Hein. Au niveau que ce soit plus l'épicure, que ce soit autre chose, mais bref, ce qu'on nous oblige en fait, ce pourquoi on doit se soumettre, ça va prendre fin. Mais ça va atteindre quand même une démesure, hein, quelque part. Et c'est peut-être parce que ça va atteindre une démesure que là, les choses vont se retourner brusquement. Hein, on aura atteint la limite du supportable et là, boum, basculement. À l'inverse. Ouais, on dirait que c'est d'ici un mois hein, que les choses vont aller trop loin. Il y a un projet qui va naître là. Soit c'est un projet qui va aller trop loin, un projet relié à ces traitements, soit c'est autre chose. C'est un projet peut-être lié à l'aide des militaires, peut-être lié à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Alors oui, le pont. On reprend notre pouvoir là, le chêne. Hein. Il y a un ancrage, il y a une force il y a une stabilité, une solidité, une pérennité même. Il y a une force qui s'impose. On retrouve notre pouvoir, notre maîtrise. Et ça parle aussi de gloire et de triomphe. Donc là, comme la carte du pont parle d'un aboutissement, d'une épreuve traversée et donc réussie, donc c'est peut-être plutôt la gloire et le triomphe, j'ai l'impression. Et plus loin, nous avons le nid, le ruisseau et le clocher. Alors, par rapport au foyer, il y a quelque chose qui va avancer très lentement, mais qui va porter une bonne nouvelle, une réjouissance. Par rapport au logement, peut-être. J'ai recouvert. Non, j'ai pas recouvert. Je recouvre. Allez, que peut-on attendre de ce mois de novembre, mes guides, au niveau collectif, au niveau actualité? Ah, donc ça. Alors, déjà, nous avons le nuage, le pissenlit, le livre, la girouette, la barrière, l'évêque,
Donc quand je quand je recouvre, ça veut dire que c'est l'évolution en fait, hein, au cours du mois, tout simplement. Comment ça va évoluer au cours du mois. Ah, nous avons la médaille militaire, la gargouille, qui vont être dans la retenue apparemment. Il va y avoir une indécision, on dirait, de leur part, sur le cimetière. Une seule, mes guides, s'il vous plaît. Non, j'en veux qu'une. Bon, le violon et la Vierge. Et encore, bah oui. Tout comme cette carte l'indique au centre du tirage, la barrière parle d'un blocage. Là, nous avons la glace qui parle aussi d'une situation figée, mais qui ne va pas durer. Bon, alors, en haut, on voit qu'on est toujours en train de vivre une épreuve et c'est instable. Hein. Ça crée des conflits émotionnels. Pourquoi? Parce que c'est relié à des règles et des lois. Voilà, encore des mesures certainement restrictives. Alors par contre, on nous dit que par rapport à un barrage créé par le pouvoir, hein, le pouvoir décisionnaire, il va y avoir un changement là. Alors ça peut être le pouvoir décisionnaire, ça peut être aussi les forces de l'ordre, cette carte de l'évêque. C'est à la fois les leaders, les responsables, les patrons, les fonctionnaires d'État, etc. C'est tous ceux qui gèrent le pouvoir, entre guillemets. Donc ça peut être à la fois oui, le gouvernement, mais ça peut être aussi les forces de l'ordre. Bon, enfin bref, peu importe. Face à ce barrage qu'on va nous imposer, il va y avoir un changement. Enfin, qu'on nous impose, il va y avoir un changement, une évolution. Donc ça veut dire que ça va pas durer. Il y a Big Mac qui apparaît là derrière. Alors soit c'est Big Mac, soit c'est une personne, un homme peut-être, hein, qui est mûr, mature, qui est sage, qui est protecteur, qui est responsable. Un leader, bien sûr. Mais moi, j'ai plutôt l'impression, on me dit que c'est Big Mac qui bloque la situation, en fait. Qui fige les choses. Mais ça ne va pas durer. Hein. La glace, elle fond. Ne vous inquiétez pas. Ouais, bah voilà. On voit que c'est bien Big Mac qui va figer, qui va bloquer les choses. Hein. Donc c'est le gouvernement, ça. Ouais, on voit que les militaires sont dans la retenue. Hein. Et ils sont pessimistes. Hein. Ils se plaignent, ils sont déçus. C'est les lamentations, le violon, voilà. Peut-être qu'ils s'apprêtaient à agir, mais parce que là, Big Mac va faire blocage d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, les militaires apparemment vont être dans la retenue. Et ça va les agacer, on peut comprendre. Ouais, ils vont être pessimistes. Donc du coup, ils vont peut-être pas oser agir. Mais il va peut-être y avoir des négociations là. Ouais, c'est bien possible. Ils vont peut-être tenter de négocier, de trouver un arrangement. Alors, parce que là, le nuage, la barrière, le violon, épreuve, une impasse qui plonge tout le monde dans les lamentations, dans les plaintes, la frustration, etc. Mais on dirait que cette situation-là, pas agréable du tout, va nous obliger à nous remettre en question. Peut-être que un certain apaisement va être apporté dessus. Mais bon, avec ces trois cartes-là, la Vierge, toute seule, elle est un petit peu isolée. Alors, le nuage, la girouette et la médaille. Bon, on dirait que l'épreuve qu'on vit, et qui va certainement se prolonger encore en novembre, va être modifiée par les militaires, par l'action des militaires. Mais peut-être que ça va être temporaire, parce que la girouette, elle change de direction rapidement, mais elle peut revenir aussi dans l'autre direction. Hein. Donc, ça peut parler de variation, d'un souffle nouveau, d'un nouveau regard,
mais ça peut être temporaire aussi. Parce qu'on voit ici que les militaires vont être dans l'hésitation à agir. Et ça va les perturber. Peut-être parce qu'ils vont être bloqués. Voilà. Instabilité à cause d'une impasse, à cause d'un blocage, à cause d'une difficulté qui crée des peurs, des craintes, mais aussi de la retenue, de l'indécision, des doutes. Ouais, ça va pas être confortable, j'entends. Au mois de novembre. Ça va pas être confortable, mais il va quand même y avoir des élans d'action. Il va y avoir quand même des... J'ai l'impression peut-être de la part des militaires. Ils vont peut-être tenter quelque chose. Peut-être. Le livre, l'évêque, le violon et la Vierge. Bon, bah là clairement, le pouvoir nous impose encore des règles et des lois. Hein. Et ça va nous plonger dans le pessimisme et les lamentations. Cette carte de la Vierge, j'ai l'impression, je la vois depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle nous incite à nous remettre en question, à faire la paix avec nous-mêmes. Ah d'accord, regardez ce qui fait barrage aux militaires. Des règles, des lois. C'est ça qui va leur faire barrage. Peut-être que Big Mac, là, il va fomenter un truc encore et il va peut-être bloquer les militaires. Parce que là, c'est ce qu'on voit, hein, le barrage par rapport à l'armée, c'est le livre. Le livre, c'est à la fois le passé, les antécédents, les vieux schémas comportementaux, les vieilles expériences du passé, mais c'est aussi les lois, les règles, les documents écrits. Donc, à mon avis, moi, j'entends plutôt ça. Ok. Oui, on a vu. Est-ce que je recouvre encore une fois? Allez, je vais recouvrir une dernière fois pour le mois de novembre, mes guides. Comment ça va évoluer au cours de ce mois? Comment la situation en France va-t-elle évoluer au cours du mois de novembre? Oh, c'est beau ça! Le bouquet, regardez, le bouquet et le pilier à côté. Aide, soutien, secours, assistance. Cadeau, générosité, altruisme, bonté. Il y a une main tendue là, clairement. Et le château. Et bon, attendez, je termine. Avant de me précipiter. Ouh là là, viens ici toi. Ouais, t'aurais mieux fait de rester là-bas finalement. Le mur. Mais on veut pas de celui-ci. Hein. Ah, ça par contre au centre c'est merveilleux la lanterne. Notre petite flamme d'espoir là. Yes. Donc il y a de l'espoir qu'on traverse ce mur, qu'on le saute même. Hein. Ouh. Oh oui, et la mer, la protection. Bon, est-ce que ça va s'arranger vers la fin du mois de novembre? Je parle de la situation en novembre, hein, bien sûr. On a les alliés, là encore, le pain, les amis. Personnes de soutien, les protecteurs. Personnes de confiance. Sur la gargouille. Allez, plus que deux. Ah. Bon, les orties et les feuilles. Alors, et en dos de deck. Regardez la belle alliance qui arrive. Est-ce qu'elle est bénéfique celle-là? Bon, on nous dit de garder l'espoir. Regardez, un rêve va s'accomplir hein, au centre.
on va clairement dépasser ce qui nous semble infranchissable. On va y être aidé, on va être protégé. Voilà, il y a des alliés qui arrivent là. On va nous aider par rapport à ces piqûres, par rapport, que ce soit les piqûres ou autres, ou un traitement en tout cas qui ne soit pas bénéfique. On nous parle de la situation toxique, hein, la situation nocive qui crée de la détresse, des difficultés, etc. Et pour lesquelles on est obligé de se sacrifier. Moi je dirais même sacrifier sa vie, sacrifier sa santé, oui. C'est plutôt ça, on va dire. On va recevoir de l'aide par rapport à ça. Alors, le bouquet, le pilier, le château. Le château, ça peut être le gouvernement, mais ça peut être aussi la fortune, l'abondance, les biens matériels, la richesse et l'héritage. Ça peut être les grandes entreprises, la noblesse, etc. Alors, est-ce que ça peut pas être, on va recevoir de l'aide, une main tendue de la part du gouvernement. Ça, c'est impossible, on est bien d'accord, hein? Donc, soit on va nous aider par rapport au gouvernement, soit on va nous apporter l'abondance, mes guides. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Parce que là, clairement, on a une aide phénoménale qui arrive. Hein. Et là, cette carte est entourée par 2 cartes d'aide et une carte de protection. Je me demande si ça ne parle pas d'abondance. Mais décidément, elle n'arrête pas de tomber, celle-là. Bon, il y a vraiment un choix qu'on va devoir faire. J'ai l'impression qu'ils mettent le... Ouais, ils n'arrêtent pas de mettre le point là-dessus, mes guides. Ouais, ça parle de changement aussi, comme cette carte. Mais en fait, le changement, on aura le changement selon les choix qu'on aura faits, bien évidemment. Donc on nous dit, choisissez judicieusement. Voilà ce que j'entends. Le bouquet, le mur et le pain. Bon, oui, regardez. Regardez le mur infranchissable, là. Il est entouré à la fois par le bouquet, qui parle d'un cadeau, d'un don de générosité, d'une main tendue, bonté, altruisme, et des alliés, des amis, des personnes de confiance et des protecteurs, des personnes de soutien. Donc, voilà pourquoi on nous dit garder espoir qu'un rêve va s'accomplir par rapport à ça. Hein. Alors, est-ce que ce serait grâce? Oui, c'est la bonne alliance, ça. Regardez, il y a un renouveau derrière. C'est la bonne alliance qui arrive, qui va apporter un renouveau. Le pilier, la lanterne, les orties. Oui, regardez, on nous dit garder espoir, un rêve va s'accomplir. Par rapport à cette situation toxique, nocive, on va recevoir de l'aide. On va nous porter secours. Le château, la mer, les feuilles. Ah, alors là, j'entends autre chose. Là, c'est le gouvernement français. La mer, c'est la mère patrie en politique. Le gouvernement français, donc, va devoir faire un sacrifice. J'entends. On va devoir lâcher quelque chose. Quitter quelque chose. Et là, oui, une aide. Un cadeau, une main tendue, un rêve qui s'accomplit. Mais c'est marrant, j'entends que peut-être qu'aussi nous, on va devoir faire un sacrifice. On va peut-être aussi devoir accepter un compromis, dans une certaine mesure. Ouais. Alors, aurions-nous un allié ou des alliés au sein du gouvernement? Soit c'est ça, soit on nous dit qu'on va recevoir de l'aide, un rêve va s'accomplir et on va récolter l'abondance. Le château, c'est ça. Soit c'est l'abondance, la richesse, les biens matériels, la fortune, l'héritage. Soit c'est les grandes entreprises, les grandes administrations, institutions, le gouvernement notamment. Ça peut aussi parler des maisons de retraite, des maisons familiales, etc. Mais là, à mon avis, hein, je vais aller plus loin là-dedans pour voir s'il y a autre chose. Ah, regardez, oui, il y a vraiment une évolution. Hein. Cette alliance va apporter un changement, là, bénéfique.
Il y a une évolution, une progression. Voilà, on le voit le changement là. Il y a une renaissance qui arrive. Voilà, qui va apporter la joie, regardez. On va retrouver la joie. Un homme là plus loin, c'est lui. Je ne sais pas qui est cet homme, hein, mais apparemment, je sens que cet homme est bénéfique, il apporte de bonnes énergies. Ok. Ouais. Bon, sur cette épreuve et cette situation qui n'est pas claire, hein, on nous dit qu'on va recevoir de l'aide là. Il y a une belle surprise qui nous attend. Là aussi, malgré l'instabilité, les conflits intérieurs qui se développent, qui s'accroissent de plus en plus, on va recevoir de l'aide, on va être aidé. On nous le dit tout le temps. Hein. La crue, le livre, le château. Ouais, bon, bah là c'est très clair. Hein. Le gouvernement, les lois, les règles et le débordement. Voilà, donc bah, le gouvernement va pondre encore des règles, des lois qui vont aller trop loin. Tout simplement. Les boules, la girouette et le mur. Alors. Alors, est-ce qu'on va être face à un défi qui va apporter un changement rapide par rapport à ce qui nous semble infranchissable? Ouais, j'en ai bien l'impression. Il y a une prise d'audace, une prise de risque là. Alors, est-ce que c'est nous qui allons la prendre, qui allons le prendre, ce risque? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Voilà, de partout, on nous dit, regardez, sur les difficultés, les blocages, il y a des cartes bénéfiques d'aide et de soutien, d'espoir autour. Hein. De partout. Regardez, d'ici un mois, la barrière, là, elle va être levée, à mon avis. Un rêve va s'accomplir par rapport à ça. Gardez l'espoir, on nous dit. Là aussi, regardez, guérison, protection. Sur le pouvoir, hein, sur ceux qui nous gouvernent, qui nous contrôlent. Et peut-être certainement relié à ces traitements. Relié au virus, bien sûr. Alors, on peut aussi nous parler de guérison par rapport... guérison, protection sur ce pouvoir qui nous contrôle. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Oh là là, regardez ça. Regardez les militaires, ils arrivent avec un projet, ce sont nos alliés. Moi, pour les 3 cartes sont super claires. Vous voyez toute l'aide qui arrive là? Alors arrêtez de geindre et de vous dire oui, mais à chaque fois on dit que l'aide va arriver, ça n'arrive pas. Je sais, c'est long, mais il faut tenir. Il faut tenir, l'aide arrive. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut s'accélérer d'un coup. Donc gardez confiance surtout. Hein, on nous l'a dit dans le tirage précédent. Donc voilà, oui. Un projet militaire qui arrive et qui, voilà, c'est nos alliés arrivent. Ils vont venir nous soutenir, nous protéger, nous aider, voilà, c'est clair. Bon, alors là on dirait que par rapport à la situation toxique et hostile, hein, qui crée de la détresse et des peurs même, hein, on dirait que ça va s'accélérer, ça va se précipiter. Alors est-ce que la situation, quelque chose va se précipiter par rapport à ça, c'est-à-dire pour contrer ces énergies-là, ou est-ce que ce sont ces énergies-là qui vont s'accentuer davantage? Bon, voilà. On nous dit que c'est la fin de tout ça, de toutes ces lamentations, de tous ces sacrifices. Il y a une purification qui va arriver. Hein. Voilà. La Vierge Marie va aussi y mettre son grain de sel, j'entends. Ben là, on la voit, la mère. Hein. Elle apparaît 2 fois, là. Vous pouvez demander de l'aide à Marie, à la Vierge Marie aussi. Hein? On a des cartes de protection et d'aide partout. Allez, 3 cartes de synthèse, sinon ça va faire un petit peu long. Pour ce mois de novembre, mes guides, s'il vous plaît. Bon, on a tous les éléments là. Regardez, le
pouvoir entre nos mains avec toutes les forces élémentaires. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Mais on nous dit aussi, ouais, je sens que les énergies vont bouger. Voilà ce que j'entends, c'est ça. C'est pour ça que ça va se précipiter. Hein. Les énergies vont bouger. Le grand Manitou du ciel, j'entends, peut-être ça peut représenter le Père divin, je ne sais pas. Mais voilà, entre ses mains, il y a la lumière, il fait tout bouger. Les énergies, de manière générale, les énergies universelles vont bouger et ça va accélérer certainement les choses. Ouais, c'est ça que j'entends. Regardez. Les écrits sombres, obscurs, malveillants vont être éclairés. Tout ce qui est caché, tout ce qui est nocif, on l'a vu ici hein, avec la forêt et avec la lune, tout ce qui est dissimulé, qui n'est pas clair, va être allumé, éclairé et tout ça va partir. Voilà, les vieux écrits, tout ce qui provient du passé, tout ce qui provient des règles et des lois. Hein, cette tête de mort là, dessinée par l'encre du livre, ça va partir. La lumière va être faite là-dessus. Et la lumière va faire fuir l'ombre. C'est beau, hein? Voilà, on vous dit de suivre le Pégase doré dans les bois d'hiver, froids et sombres. Faites confiance à vos guides, faites confiance à cette lumière à l'intérieur de vous. Hein, je ne sais plus où elle est, la petite lanterne, elle est en dessous, je crois. Voilà, bah, elle est juste en dessous. Voilà, c'est la même. Suivez ça. C'est ça qu'on vous dit. Ne vous laissez pas emporté par la peur, par votre mental, votre ego, qui peut vous induire en erreur, qui peut vous faire choisir la mauvaise direction. Faites attention à ça. Allez, on va aller prendre 2 petits conseils des guides avec l'arbre de... Ouh, mince, je fais tout tomber. Ah, il y en a une qui est tombée sur mes genoux, donc je vais prendre celle-ci. Je vais en battre une autre quand même, les guides, parce que j'ai pas battu les cartes. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour ce mois de novembre ? S'il vous plaît. Merci. On va prendre aussi 2 conseils des anges. Le petit oracle des anges. Allez, un deuxième. Pour se faire plaisir. Oula, bon, ben on en aura 3. Ah, 4. Ok, merci, vous êtes généreux les guides. Alors, le petit... Oula, regardez. Regardez ça. Où est-ce qu'on l'a? Voilà, c'est cette carte. La mort, la fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. Ben voilà, c'est exactement ce qu'on nous dit dans le tirage depuis tout à l'heure. N'aie pas de regrets. L'évolution appelle le mouvement. Mais oui, mais oui. Quelque chose se termine. Quelque chose prend fin. Et c'est positif. La mort, c'est aussi une renaissance. Hein. C'est toujours une renaissance. La mort, c'est jamais la fin définitive de quelque chose. Il y a toujours quelque chose d'autre qui vient remplacer, quelque chose de meilleur. Si tant est, bien évidemment, qu'on fasse le bon choix, qu'on prenne nos responsabilités pour semer de nouvelles graines pleines de lumière, pleines d'espoir. Hein. Mais là, clairement, on nous dit plusieurs fois que quelque chose se termine. Hein. Et apparemment au mois de novembre. Fin novembre peut-être. Bon, alors peut-être que ça va... ouais, ça va peut-être prendre du retard, ça va peut-être s'accélérer, je ne sais pas, mais c'est période générale. La branche, accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi. Vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Bon, là ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'effectivement, il va certainement y avoir des événements difficiles, conflictuels, dramatiques. Il y aura peut-être des pertes humaines peut-être, je ne sais pas. C'est possible. Et on nous dit qu'il faut que ça nous rende plus forts, il ne faut pas se laisser engloutir par le chagrin, par la peur,
par la colère, etc. On nous dit de nous relever. Hein. Donc oui, la mort est peut-être pas uniquement symbolique. C'est bien possible. Bon, on nous parle de prière. Hein. On nous dit de prier. Hein. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Elles sont puissantes, hein, ces petites cartes. Hein. Ces conseils-là, ils sont vraiment puissants. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Écoutez bien ce message. Hein. Restez focus là-dessus parce que c'est vraiment ça. On va vivre des moments difficiles, mais ne vous laissez pas embourber par ça. Ne vous laissez pas plonger par le désespoir de ce qui va se produire. Et priez, on vous dit. On va en avoir besoin. Ah, regardez ça. Ben voilà. À la suite de cette carte, voilà ce qui se passe. Un miracle. Ben oui, la prière, vous savez, si vous croyez au miracle et que vous priez, ben les miracles arrivent. Hein. Moi, j'en ai déjà vécu. Hein. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Yes! Absorbez ces beaux textes-là, ces beaux messages. Prenez-les pour vous. Savourez-les. Il y a des mystères divins. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà pourquoi les guides nous disent tout le temps, est-ce que vous voyez tout? Nous disent tout le temps de nous amuser, de réveiller notre enfant intérieur malgré les difficultés apparentes. Ben oui, parce que c'est ça qui va en fait générer de meilleurs résultats. Voilà, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Ils sont beaux ces messages hein, qu'on nous donne. Je vous invite à méditer sur ceci. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Hein. À la fois prier pour que le meilleur arrive. Le miracle, il y a des miracles qui arrivent là. Hein. Et on nous dit de ne pas sombrer dans l'anxiété, dans la peur, dans comment dire, la tristesse. On est protégé, on nous dit tout va bien. On nous dit qu'on n'a rien à craindre. Ok ? Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.